L'école recommence pour plusieurs d'entre vous. Alors j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que vous avez hâte de recommencer l'école? Fuck off. Est-ce que vous avez hâte de lire des lectures obligatoires? Fuck off. Si vous êtes comme moi, je déteste l'école. J'ai jamais aimé la rentrée, j'ai trouvé ça toujours trop long. Ça me tentait pas de recommencer à étudier le français, les maths et tout ça. Je détestais complètement ça et seulement de me lever le matin genre à 7 h, je trouvais ça dégueulasse. En plus avec les lectures obligatoires qu'on devait lire, c'était encore bien pire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo back to school livresque. Je vais vous présenter mon top 5 que je crois qui pourrait vraiment beaucoup vous intéresser à survivre durant le secondaire ou le lycée ou le collège. Et également pour vous faire évader un peu après toutes ces études que vous devez faire. Alors aujourd'hui, j'ai choisi 5 livres qui m'ont beaucoup marqué et que j'aurais aimé lire durant l'école et peut-être qui auraient changé beaucoup de choses dans ma vie. Le premier, il s'agit de Notre amour interdit par Tabitha Suzuma, publié chez les éditions Milady. Cette histoire-là n'est pas fantastique, ce n'est pas un paranormal, ce n'est pas un science-fiction, c'est vraiment un new adult. Dans cette histoire, on va retrouver Locan et Maya qui n'ont pas une adolescence comme les autres. Leur mère est alcoolique et ils doivent s'occuper de ses frères et sœurs. Locan se sent seul au monde et Maya est la seule à pouvoir le comprendre. À travers tout ça, une histoire d'amour va s'ouvrir à eux. Cet amour-là est condamnable aux yeux du monde. Une question se pose, est-ce un crime de s'aimer aussi fort? Alors cette histoire-là, je l'ai complètement dévorée quand j'étais en voyage. C'est une histoire qui m'a beaucoup bouleversé, surtout avec la fin. Ce que j'aime de cette histoire-là, c'est vraiment qu'on va découvrir beaucoup de sujets que la plupart des gens vivent aujourd'hui, comme c'est ça les mères alcooliques, que les frères et sœurs, eh bien parfois, ils doivent être beaucoup plus matures pour leur âge, pour s'occuper de leur famille et tout ça. C'est vraiment un livre extrêmement bon. Extrêmement sensible, la fin est juste incroyable, genre tu es détruit de l'intérieur et c'est pour ça que j'ai mis dans ce top 5 là parce que oui c'est une histoire d'amour, c'est très rare que je lis ça, mais c'est vraiment une histoire d'amour qui m'a touché et que également ça m'a fait vivre beaucoup d'émotions et c'est pour ça que je vous le propose parce que sérieusement il en vaut la peine et j'espère que vous allez le découvrir parce que c'est extrêmement bon. Le quatrième livre que je vous ai choisi, il s'agit de Wonder par R.J. Palacio. Alors Wonder, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Huggy qui est différent des autres. Il a une malformation faciale et on va découvrir son histoire à lui, ce qu'il vit à l'école parce que le regard des autres parfois provoque beaucoup de choses et c'est vraiment ça qu'on va vraiment découvrir chaque jour de sa vie finalement, comment que lui se sent et qu'est-ce qui se passe quand on est différent des autres. C'est un livre qui parle d'intimidation et c'est pour ça que je l'ai mis parce que justement oui dans les écoles, même si les gens disent qu'il n'y a plus d'intimidation dans les écoles, eh bien oui man, il y en a encore et je crois que si les gens pourraient lire ce genre d'histoire là, eh bien ça pourrait peut-être faire changer une personne au moins. Et c'est pour ça également que j'ai fait un slogan sur ma chaîne, alors stay weird and unique, restez bizarre et unique, parce que la différence c'est super beau. Et Wonder c'est un livre qui m'a complètement bouleversé, le film j'ai pleuré comme un bébé. Et voilà, alors c'est une histoire vraiment à découvrir et qui j'espère va changer beaucoup de choses. J'espère qu'ils les ont mis dans les écoles. Sincèrement, s'il y a des gens qui travaillent dans les bibliothèques des écoles qui me regardent, vous savez quel livre acheter. Alors c'est pour ça que j'ai mis dans mon top 5 parce que ça me rejoint énormément ce qui est côté intimidation, harcèlement et tout ça. Et voilà, alors j'espère que vous allez le lire. Alors comme le dos le dit, ne jugez pas un livre sur sa couverture et ne jugez pas un garçon sur son apparence. Alors tout est dit. Le troisième livre que j'ai mis dans mon top 5, je l'ai mis parce que je crois qu'au secondaire, on est beaucoup attiré vers ce qui est art et tout ça. Moi, quand j'étais au secondaire à l'école, j'aimais énormément la musique. Et surtout un band qui faisait partie de ma vie, genre comme 24 heures sur 24, même peut-être même 48 heures sur 24. Il s'agit de Tokyo Hotel. Alors si vous étiez fan de Tokyo Hotel, mettez un pouce en l'air. Mais j'ai choisi, à vrai dire, Follow Me Back par Ivy Ginger, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Et je l'ai mis parce que c'est une histoire dans ce même genre-là. C'est une fille, à vrai dire, qui aime un chanteur vraiment super intense, qui le suit sur les réseaux sociaux, comme moi je faisais avec Tokyo Hotel. Et il va se passer un paquet de trucs vraiment intenses. Et sincèrement, genre, ça me fait vraiment penser à moi durant mon secondaire. Oui, ok, j'ai pas tout vécu que ce que la fille dans le livre a vécu. Mais sincèrement, genre, j'ai beaucoup aimé ça parce que
Je revoyais tellement moi au secondaire avec mon style emo, les cheveux d'en face, à aimer Tokyo Hotel, à les suivre sur internet, comme la fille suit Eric Thorne, qui est le chanteur populaire sur les réseaux sociaux dans ce livre-là. Et ça m'a vraiment rejoint parce que sincèrement j'étais extrêmement intense. Genre j'avais des posters au plafond de Tokyo Hotel. Genre c'était vraiment comme une addiction là, genre c'était un problème. Mais je l'ai mis parce que ça pourrait vraiment rejoindre beaucoup de jeunes. Et c'est un peu une sorte de thriller également. Alors c'est vraiment un livre à découvrir que j'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 2 dans ma possession que je vais lire prochainement, c'est sûr et certain. Mais voilà, cette histoire-là était fabuleuse, j'ai trippé et voilà, je vous le conseille entièrement. Alors si vous êtes groupie comme moi, que vous aimez les bands de musique, que vous pouvez attendre pendant des heures pour rencontrer des bands, comme j'ai fait pour plusieurs bands. Genre, j'ai attendu, je pense, 5 heures pour rencontrer LMFAO. Eh bien, ce livre-là est pour vous. À travers tout ça, eh bien, oui, c'est super le fun de découvrir des histoires sur l'intimidation et tout ça, mais par exemple, au secondaire, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le monde du fantastique. C'est quelque chose que j'ai beaucoup lu durant mon secondaire pour vraiment m'évader du monde de dégueu que je subissais. Et voilà, le fantastique, le YA m'a vraiment permis de m'évader, de me libérer, tout ça. Et c'est pour ça que je vous ai ajouté Cinder par Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse, qui est la série des chroniques lunaires que complètement j'ai dévoré. Je crois que vous savez que j'adore énormément. Si vous ne connaissez pas encore les chroniques lunaires, c'est des contes de notre jeunesse. Il y a Cinder pour Cendrillon, Scarlett pour le Chaperon Rouge, Chris pour Réponse et Winter pour Blanche-Neige. C'est des contes réinventés mais version science-fiction. Alors comme ici, Cinder, elle, c'est une cyborg. Elle a un pied mécanique, dans sa tête elle a comme une sorte de puce où est-ce qu'elle voit comme des trucs sur une personne. Elle a une amie ordinateur qui s'appelle Iko. Vous voyez un peu genre que je veux dire, mais c'est ça, c'est vraiment une histoire que j'ai complètement dévorée et qui m'a fait vraiment évader dans un autre univers, un monde complètement futuriste. Et voilà, j'ai complètement dévoré cette série-là. Et je vous la recommande parce que je crois qu'on a tous vécu un peu dans le monde de Disney et tout ça. Cette histoire-là va vous faire évader, elle va vraiment vous faire oublier le caca que vous avez vécu durant votre journée à l'école. Alors n'hésitez pas à le lire, à vous embarquer dans les chroniques lunaires, il vaut la peine. Et sincèrement, dites-moi sur les commentaires si vous avez lu ça parce que moi sérieusement genre j'ai adoré. Et le top numéro 1. Alors, vous allez faire comme ah mais oui c'était sûr et certain. Eh bien oui, c'est sûr et certain. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi à l'école, quand j'étais dans les cours d'anglais, sincèrement j'ai absolument rien appris à part dire dog, cat, puis 1, 2, 3, 4, 5. Sincèrement, genre moi personnellement j'ai comme vraiment rien appris. Et c'est pour ça que je vais faire une autre vidéo prochainement, comment lire en anglais, comment débuter, tout ça. J'ai vraiment, j'ai pas appris vraiment grand chose en anglais et sincèrement, genre je comprenais absolument rien à ce qu'on me racontait. Et lire en anglais, ça m'a vraiment démoralisé parce que on avait des lectures obligatoires en anglais. Et sincèrement, j'étais comme, man, c'est plate là, genre. Et c'est pour ça que le top 1, je vous ai mis un livre en anglais que vous devez découvrir, vous acheter, le lire, sincèrement, ça c'était fou. Il s'agit de Broken Beautiful Heart par Camille Garcia. Alors oui, un livre de Camille Garcia, c'est sûr et certain qu'il était dans le top 1. Mais cette histoire-là n'est pas pareille comme Beautiful Creature, genre 16 lunes, que vous avez connu probablement, comme La Légende de la Colombe Noire, que vous avez également sûrement connu, qui a été publié chez Black Moon. C'est un livre qui est anglais, il n'est pas traduit en français encore, mais j'espère qu'il va le faire. C'est un livre qui complètement m'a marqué, qui m'a chamboulé, qui m'a fait pleurer, qui m'a vraiment bouleversé. Genre, sincèrement, j'ai lu le livre et j'ai comme... Si Camille Garcia aurait été genre avec moi dans la même pièce, j'aurais fait un immense câlin. Parce que sincèrement, ça m'a vraiment touché. Pour vous faire résumer court, parce que je veux revenir sur une autre vidéo, spécialement ce livre-là. C'est l'histoire de Peyton qui est une fan genre de soccer. Elle joue depuis hyper longtemps et elle veut s'inscrire à une école de soccer. Et le moment où est-ce qu'elle va être acceptée, elle va aller à un party, elle va découvrir que son copain lui cache quelque chose, elle va le brusquer en lui disant la vérité et il va y avoir un pépin, il va la pousser dans les escaliers et elle va se casser la jambe. Sauf que là, sa carrière de soccer est comme bouleversée à jamais. Parce qu'elle ne peut pas rentrer à l'école de soccer. À ce moment-là, sa vie va être vraiment chamboulée.
Et voilà, alors c'est un résumé comme court un peu, mais ça va beaucoup rechercher la violence envers les femmes, les agressions également, la drogue. Vraiment, c'est vraiment un livre qui est beaucoup de choses que les jeunes vivent aujourd'hui. C'est une histoire que Camille Garcia elle a écrit, mais c'était un genre d'histoire qu'elle a vécu également de son côté quand elle était jeune. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait un live avec Camille Garcia sur ma chaîne et avant d'être en live sur YouTube, j'ai parlé avec Sophie Stéphanie un peu sur le livre et elle nous a dit que c'était une histoire très dure à écrire et on le voit tout de suite qu'il y a une grande tristesse à travers ce livre-là et à la fin il y a une note de Camille également qui est très intéressante. Alors voilà, c'est un livre vraiment que je vous recommande à 110%. Également, vous savez que je lis pas souvent en anglais. Oui, je me débrouille, mais tu sais, lire c'est différent. Et celui-là, sincèrement, Camille, elle écrit vraiment très différemment des autres. Genre, elle va pas chercher les mots comme hyper compliqués, complexes au bout pour nous expliquer quelque chose. Sincèrement, pour vous dire, moi j'ai tout compris du roman. Et sincèrement, c'est un livre où est-ce qu'on pense beaucoup à ce qui se passe dans le monde de la violence, de la drogue et tout ça. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis dans le top 1 parce que sincèrement, ça m'a vraiment chamboulé, ça m'a bouleversé. Même si vous lisez pas en anglais, vous n'êtes pas obligé de comprendre la phrase au complet. Vous pouvez comprendre des mots et vous allez comprendre le sens de la phrase. Mais voilà, c'est vraiment un livre à avoir dans sa bibliothèque et j'espère que vous allez vous le procurer. Il vaut la peine entièrement. Et genre, s'il y a des personnes qui travaillent dans les écoles, s'il vous plaît, mettez ce livre-là obligatoire. Ça pourrait tellement faire réfléchir les gens, genre, avant de faire la violence envers les autres. Et voilà. Alors, moi j'ai beaucoup aimé et j'espère que vous allez aimer autant que moi. Alors voilà tout le monde, la vidéo Back to School livresque est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère pour vous que vous allez avoir une belle rentrée, plus belle que les miennes durant le secondaire. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes à l'école, allez en parler à vos proches. Tout ça, genre, faut vraiment se défendre dans la vie. Alors défendez-vous. Alors j'espère que les livres vous plairont. Je le dis souvent, mais genre, si vous subissez des choses à l'école et que vous avez peur d'en parler autour de vous, je suis là, même si parfois vous me connaissez pas, je suis là pour comme vous parler, genre en message privé. J'ai vécu des choses moi aussi, alors je vous comprends totalement. Alors n'hésitez pas à venir m'en parler dans le message privé. Je vais vous répondre, c'est sûr et certain. Voilà, juste en parler à une personne également, des fois qu'ils ont vécu la même chose, et bien c'est fun, c'est plaisant. Alors surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne, ce serait vraiment trop gentil. Nous on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Stay weird and unique, restez vous-même. Je vous aime tous. J'espère que vous allez avoir de belles lectures pour les prochains mois. Et nous, on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!